Alors, salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc, cette fois-ci, nous sommes à la seconde partie, donc la quatrième fiche, le TP de votre cahier de l'étudiant. Et donc, rendu à ce niveau, nous devons maintenant voir un tout autre concept, donc, à savoir la notion de découpage des VLSM et du routage. Donc, voilà un peu le but qu'on vous a donné. Et puis, par la suite, on vous a donné des exemples. Un exemple de découpage. En fait, c'est quoi le VLSM? L'idée ici, c'est d'avoir une adresse IP et de subdiviser en des sous-réseaux, de telle sorte qu'elle puisse utiliser le nombre exact de machines qu'on a besoin dans le réseau et afin d'économiser le nombre d'adresses restantes. Donc, c'est un peu ça l'idée ici. Et pour vous illustrer cela, je vais prendre un exemple concrètement. Je vais prendre un exemple que je vais essayer de résoudre et vous expliquer par là. Et puis par la suite, nous devons essayer de toucher votre cas concret. Donc, sans plus tarder, rendons-nous dans l'exemple que nous devons prendre et puis essayons de résoudre cela de manière plus précise. Alors, bonsoir à tous. Donc, comme je l'expliquais tantôt, ici, nous sommes donc dans un cas de base. Et pour mieux vous expliquer la notion de VLSM, j'ai pris le cas d'une entreprise, la référence LabSearch. Donc, voilà une entreprise qui compte à peu près 100 employés et qui aimerait restructurer son réseau en faisant des mises à jour. Alors, la méthode VLSM consiste à faire quoi? Donc, le VLSM, c'est une méthode qui permet de découper le réseau en plusieurs sous-réseaux en fonction du masque et qui permet à chaque sous-réseau d'avoir le nombre de machines nécessaires pour optimiser le réseau. Donc, en gros, voilà un cas que je viens de mettre. Donc, supposons que la référence LabSearch possède 4 services, à savoir le service de production, de comptabilité, la direction et le service commercial. Donc, le service de production possède 60 machines, le service commercial 30 machines, le service de direction 14 machines, le service commercial 6 machines. Le réseau qu'ils utilisent actuellement, donc nous utilisons en référence actuellement, supposons que c'est le 10.16.1.0 CIDR24. L'idée ici, c'est de découper ce réseau en plusieurs sous-réseaux en se basant uniquement sur le masque. Et en optimisant le nombre de machines utilisées par sous-réseau. Donc ici déjà, si nous voulons regarder le nombre de machines nécessaires, donc si ici, je prends par exemple le nombre de machines, actuellement le nombre de machines que nous utilisons ici c'est quoi? Donc ici nous avons CIDR24, donc partie réseau, partie haute. Donc ici nous avons un octet de 0 qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, comme ça correspond à 8, donc le nombre de 0, c'est 2 à la puissance 8 moins 2 machines. Donc, c'est-à-dire 256 moins 2, soit 254 machines. Donc, vous voyez, la reprise possède 60 machines, plus 30 machines, plus 6 machines, plus 14 machines. Donc, en gros, 10 machines, 6, 10, 11. Donc, l'entreprise possède 110 machines. Mais, cependant, le réseau que nous utilisons nous fait perdre encore combien de machines? Nous perdons 254 moins 110. Donc, 4, 3. Donc, 134 machines de perte. Donc, 4, 4. Donc 144 machines de perte. Actuellement, l'entreprise a 144 machines de perte. Donc l'idée de la méthode VLSM va consister à faire quoi? Ça va consister à découper notre réseau en plusieurs sous-réseaux en se basant sur le masque et en optimisant sur le nombre de machines à utiliser. Donc on va permettre à chaque réseau de pouvoir utiliser le nombre de machines nécessaires. Donc c'est-à-dire soit 30 ou alors sensiblement égal à 60, soit 30 ou sensiblement égal à 40, soit 14 ou sensiblement égal à 14, et ainsi de suite, comme nous avons vu en cours en présentiel. Ok, pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer par appliquer notre méthode. Donc, laissez-moi d'abord effacer tout ça. Et là, je vais effacer là aussi. Voilà. Donc, je vais prendre mon réseau. Donc, c'est le 10, 16, 1, 0.
La partie réseau, on a dit qu'en se basant sur le masque, donc ça veut dire que la partie réseau, nous ne devons pas toucher la partie réseau, nous devons nous concentrer uniquement sur la partie haute. Rappelez-vous, lorsqu'on veut ajouter un sous-réseau, comme le CIDR est à 24, c'est pour dire on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour gérer la partie du premier octet. Par la suite, nous avons 8, 1 pour la partie du second octet. Par la suite, nous avons 8, 1 pour la partie du troisième octet. L'ensemble de tous ces octets nous donne combien? Nous donne 24, 1. C'est la raison pour laquelle nous avons 24. Par la suite, ici, nous avons 8, 0 et l'ensemble nous donne 32 bits. Soit IP version carré, donc 32 bits. Donc, ce que nous devons faire, nous devons gérer avec les 8 bits qui sont à ce niveau. Qu'est-ce que nous devons faire? Le premier octet qui est 0, donc 10.16.1.0, nous devons faire quoi? Nous devons éclater nos 8 bits. Donc, nous avons deux cas. Vous savez, le binaire, on gère avec 2, soit 0, soit 1. Ce que nous devons commencer par faire, c'est quoi? Nous devons commencer, soit on a 1 et par la suite, c'est-à-dire ici, lorsque nous sommes arrivés ici, le premier commence avec 1 et le reste 7, 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 1, ça fait 8 bits. Et ici, soit on a toujours 0 et le reste 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Donc, quels que soient les cas, nous ne sommes plus au CIDR 24. Pourquoi? Parce que nous avons ajouté 1 bit. Donc, nous sommes au CIDR 25. Donc, ici, l'idée c'est de faire quoi? C'est de conserver une adresse IP. Donc nous devons conserver une partie et puis le reste va nous permettre de pouvoir encore découper des sous-réseaux pour en avoir encore d'autres. Donc ici, qu'est-ce que nous devons conserver? Qu'est-ce que nous devons conserver? Vu que ceci revient encore là, vous voyez, ce sont des zéros partout, ça n'a pas changé. Donc nous devons conserver ceci. Et puis maintenant, de là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons encore découper le réseau. Sachant que quand on avait ajouté un bit, donc ça veut dire que la partie réseau était ceci et ceci correspondait à la partie machine. La partie réseau c'était ça et ceci correspondait à la partie machine. Donc machine et réseau. Maintenant, puisque nous sommes en train de faire un second découpage, donc nous quittons du CIDR 25 au CIDR 26, donc nous aurons maintenant cette fois-ci ajouté encore soit un 1, soit un 0. Donc, supposons que j'ajoute un 0, qu'est-ce que ça me donne? 1, 0, après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, j'ai ma partie réseau, et ici, j'ai ma partie machine. De même, si j'ajoute ici, comme j'ai ajouté un 0, je peux ajouter un 1, car nous sommes en binaire, donc on a deux cas, soit un 0, soit un 1. Donc, ici, 1, 1, par la suite, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 et 8. Donc, là, j'ai ma partie réseau et ma partie machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si nous prenons 2 à la puissance 6, si nous prenons 2 à la puissance 6, moins 2, cela nous donne 64 moins 2, qui nous donne 62 machines. Donc, nous pouvons déjà réserver ceci pour le service de production. Car le service de production en a besoin de combien? 60. Et ce réseau peut nous donner combien? 62 machines. Donc là, on peut déjà réserver ça pour le service de production. Et si nous réservons ça pour le service de production, ça veut dire que pour le service de production, qu'est-ce que nous aurons? Comme nous avons conservé la partie machine, donc nous aurons 10.16.1. Et si nous devons convertir ceci en adresse IP, ça c'est à la position 128, ça c'est à la position 64, 64 plus 128, ça fait 192. Donc voilà un peu pour la partie production. Donc voilà l'adresse que nous devons garder avec un CIDR 26. Qu'est-ce qu'on constate? La partie réseau n'a pas changé. Donc la partie réseau n'a pas changé. Ce n'est que la partie machine et le masque. Donc la partie réseau n'a pas changé. Donc cela est bon. Maintenant, il nous reste encore une adresse que nous pourrons gérer avec. Donc pour cette adresse que nous devons faire, nous devons encore essayer de couper. Donc si on essaie encore de couper en quoi? En 2, autant pour moi. Donc ça veut dire que la partie machine va passer au second. Et là, ici, nous aurons deux cas encore.
deux cas de binaire. Donc, soit nous aurons 0, soit nous aurons 1. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, nous devons commencer par avoir 1, 0, 0, partie réseau. Et puis machine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis ça, c'est la partie machine. Et de même, nous aurons 1, 0 qui est la partie réseau et 1, car nous avons mis 1, 0 ici. Donc ici, nous devons mettre quoi? Nous devons mettre 1, 1. Donc, je ne sais pas si c'est visible. Donc là. Donc c'est ça ici. Donc ici, comme nous avons 10, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis 10 et puis, comme ici c'est le dernier bit que nous devons changer, nous avons mis pour un premier cas 0, pour un second cas 1. Donc ici, ça c'est la partie réseau. La partie machine, 1, 2, 3, 4. Machine. Et si ici nous prenons 2 à la puissance, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc si nous prenons 2 à la puissance 5 moins 2, cela nous donne combien? 32 moins 2, qui nous donne 30 machines. Alors ici nous pouvons réserver au service. Quel est le service qui demande 30 machines? Le service comptable. Donc là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons convertir ça en adresse IP. Donc pour le service comptable, nous aurons quoi? Pour le service comptable, nous aurons 10.16.1.1. Ici, nous avons à la position 128 et à la position 32. Donc nous avons à la position 128 et à la position 32. Ici, ça nous donne 10, 1, ça nous donne 5, 6 et 1, ça nous donne 160. Donc 160. CIDR combien? Ici nous sommes au CIDR, nous étions CIDR 26. Ici nous sommes au CIDR 27. Donc CIDR 27. Voilà. Donc par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore qu'il nous reste ceci, que nous pouvons encore le découper. Ne vous dérangez pas, on peut descendre jusqu'à 31 parce que les adresses IP sont sur 32 bits. Donc nous pouvons descendre jusqu'à 31. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons encore le couper en deux sous-réseaux. Donc ici, nous devons passer à ce niveau. Et pour ce faire, nous devons avoir 1, 0, 0, 0 pour la partie réseau. Et puis 1, 2, 3, 4 pour la partie machine. De même, ici, nous aurons 1, 0, 0, 1. Car nous avons changé en 0. Donc ici, nous devons mettre en 1. Et puis pour la partie réseau. Et ici, 1, 2, 3, 4 pour la partie machine. Donc, ce qui se passe, c'est que si on prend 2 à la puissance 4 moins 2, cela nous donne 16. Ça nous donne 16 moins 2, qui nous donne 14 machines. Donc, ça, nous pouvons réserver pour le service. Quel est le service qui demande 14 machines? Le service de direction. Donc, au niveau du service de direction, nous pouvons prendre la IP 10.16.1. Et ici, nous convertissons ceci. Donc, nous avons à la position 128. Nous avons à la position 128. C'est bien, ok, oui. À la position 128. Et à la position 16. Donc, si nous prenons ça, et puis nous mettons 16. Et là, nous avons 4. Nous avons 4 et nous avons 1. Donc, 144. Donc, nous avons 144. Et le CIDR est à combien? Le CIDR est à 28. Donc, CIDR 28. Ok, donc, ayant déjà cela au CIDR 28, qu'est-ce que nous avons encore? Nous nous rendons compte que nous avons encore une adresse IP, et étant donné que celui-ci est déjà flou, donc je vais essayer de baisser un peu pour que vous essayiez de voilà. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons encore couper. Donc là, je vais augmenter à cette position 1, 0. Donc ça nous donne 1, 0, 0, 0, 0 pour le réseau. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, 1, 0, 0, 0, 1 pour le réseau. On change ça. Et puis 1, 2, 3. Donc, partie réseau et partie machine. Donc, si je veux calculer, ça me fait 2 à la puissance 3 moins 2 qui me donne 6. Et quel est ce service? C'est le service commercial. Donc, le service commercial. Et donc, si je viens au niveau du service commercial, qu'est-ce que j'aurais à faire? J'aurais à prendre tout simplement ceci, 128 plus 16. Donc 128, ça c'était 128 plus 32, 128 plus 32, 64, 128, 64, 32, 16. 128 plus 8, ok. Donc 128 plus 8, ici. Donc là, on donne 16,
ça nous donne quoi? 136. Donc ici nous aurons quoi? 10.16.1.136. Et le CIDR est à 29. Donc voilà, 29. Voilà pour ce qui concerne la méthode de LSM sur le découpage et l'utilisation de manière optimale du réseau. Donc nous voyons que là nous pouvons utiliser exactement, et puis nous avons encore une plage que nous pouvons découper pour utiliser ou alors pour vendre le reste de nos adresses. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la suite pour comprendre maintenant ce dont il était question dans le TP, c'est-à-dire le TP qui nous a été remis par l'enseignant, et d'appliquer cette méthode à l'exercice qui nous a été donné en TP. Sur ce, portez-vous bien et à tout à l'heure.